Mesdames et messieurs, bienvenue et bonjour. L'honneur est à nous d'être devant vous pour ce nouveau numéro de l'Agropulence, cette émission qui est en charge de vous informer sur le secteur agro-industriel en Guinée. Pour ce numéro, nous avons sur ce plateau Monsieur Kaba Ibrahim, juriste consultant chez Tiast Guinée. Monsieur Kaba, bonjour. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir cet après-midi sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Merci. Alors, dites-nous, quel regard faites-vous sur le secteur économique guinéen en général? Euh, c'est un regard mitigé dans la mesure où le secteur économique guinéen basé sur n'est pas diversifié en quelque sorte. C'est beaucoup plus basé sur le secteur minier et nous pouvons développer d'autres secteurs au-delà des mines qui pourraient apporter beaucoup plus au PIB du pays. Donc, sur ça, je pense qu'il faut diversifier le secteur économique guinéen. Alors, selon vous, Monsieur Kaba, quel est le secteur économique à privilégier dans notre pays? Et je pense qu'il faut privilégier le secteur agricole dans la mesure où ça crée plus d'emplois dans le pays pour les personnes en activité. Le secteur agricole crée beaucoup plus d'emplois et beaucoup plus euh, de transformation d'opportunités et surtout dans le milieu rural parce que nous savons que les mines sont catégorisées dans un certain nombre de régions, c'est pas toutes les, mais nous avons que la Guinée est un pays agricole. Pratiquement, nous pouvons développer l'agriculture dans toutes les régions. Et en développant ce secteur, cela va créer plus d'emplois pour les communautés rurales et ça va freiner l'exode rural de ces communautés vers les zones minières. Vous voyez aujourd'hui, nous prenons l'exemple sur Sigiri, où il y a un exode rural qui est plus massif de ce côté. Et actuellement, généralement, tout récemment, Gawal, si nous prenons le Gawal aussi. Et je pense qu'en développant le secteur agricole, ça va permettre aux communautés de rester sur place et d'opérer leur activité agricole, qui va non seulement transformer leur localité, mais ça va aussi créer de l'emploi pour eux-mêmes. Je disais donc que le secteur agricole est à privilégier dans la mesure où ça va freiner l'exode rural. Nous constatons aujourd'hui que des braves valides quittent leur localité pour migrer vers les zones minières. Et cela a des conséquences parce que non seulement euh, avec la guerre en Ukraine, russo-ukrainienne, nous avons constaté qu'il faut développer le secteur agricole dans la mesure où le blé, pratiquement une partie du monde dépend du blé ukrainien. Et si nous développons de l'agriculture chez nous, ça peut remédier considérablement à ce fléau dont nous avons constaté pendant cette guerre. Donc, c'est un secteur économique. Si nous prenons notre pays, la Guinée, près de 60,7% d'emplois sont créés par l'agriculture. Donc, si à force de promouvoir l'agriculture et nous allons accroître la création d'emplois pour ces bras valides dans les zones agricoles. Quels sont les détails que vous pouvez nous apporter sur le contenu local? Quelle est votre appréhension sur le contenu local guinéen? Le contenu local est un instrument du gouvernement qui permet de mettre l'accent sur la localisation non seulement des compétences et de la technologie au niveau de région. L'instrument a été initié en 2017 par le précédent gouvernement et également à travers la loi 2022-010 du CNT portant contenu local et qui a aussi créé une agence qui s'occupe uniquement de la promotion du contenu local, qui est une obligation pour les entreprises minières aujourd'hui. Ce contenu local permet non seulement de créer de l'emploi pour les locaux, mais aussi à faire la promotion, le transfert de compétences et de technologies pour ces nationaux, et également créer des entreprises de sous-traitance ou de co-traitance pour des activités minières dont nous n'avons pas la compétence nécessaire en promouvant le contenu local permet de créer cela. Également permet de créer de la richesse au niveau local parce que ça va former, ça crée de l'emploi et il y a un retour sur les exploitations
à la communauté à travers les formations que les entreprises doivent les assurer pour les permettre d'être compétitives sur des postes qui sont à pourvoir au sein de ces entreprises. Donc c'est un instrument qui est bien en soi et qui permet non seulement, nous avons constaté, de remédier au conflit entre les communautés et les entreprises minières, que ce soit minières ou industrielles. Parce que si vous avez constaté, au départ, il y avait trop de mouvements dans les zones minières, mais aujourd'hui, ça commence à baisser. Parce que le problème était que les entreprises venues, les locaux n'ont pas la qualification nécessaire pour pouvoir des postes à ces entreprises. Et ils voulaient coûte que coûte être employés dans ces entreprises. Donc le gouvernement a pensé qu'en mettant l'accent sur le contenu local, il permettra de former la communauté, d'être capable de pourvoir des postes qui sont au sein de ces entreprises. Et nous voyons qu'il y a une stabilité au sein de ces entreprises aujourd'hui, parce que le climat d'affaires n'est pas sans savoir qu'il n'aime pas le bruit et il faut la tranquillité. Donc c'est un instrument à encourager et à améliorer au fur et à mesure. Alors, Monsieur Kaba, dites-nous, que pensez-vous du secteur agro-industriel en Guinée? Le secteur agro-industriel est en plein essor dans la mesure où nous constatons la floraison de beaucoup d'entreprises sans faire de la publicité qui évoluent dans ce secteur. Et nous pensons que ce secteur avec l'agro-industrie permet d'apporter plus de valeur à nos produits agricoles. Parce que qui parle du secteur agro-industriel parle de la transformation. Et la transformation permet d'ajouter de la valeur. Et donc, c'est source de ça crée des richesses pour le pays et plus de valeur ajoutée. Et donc, je pense que c'est à promouvoir. Et ça permettra également d'accroître la production, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce qui parle de production sans transformation, et nous n'avons pas les compétences nécessaires pour conserver nos produits. Et donc forcément, il faut passer par l'agro-industrie qui permet de transformer nos produits agricoles. Donc c'est un secteur pourvoyeur de croissance, surtout pour le pays, et également pour les entrepreneurs qui évoluent dans ce secteur. Alors, dites-nous, que savez-vous du rapport entre les gouvernants et les investisseurs? Euh, le- les gouvernants et les investisseurs, le rapport doit être étroit dans la mesure où le gouvernement est obligé de créer un climat d'affaires pour ces investisseurs, notamment le cadre juridique qui permet de protéger ces investisseurs et qui permet de les rassurer que leur investissement, ils investissent dans un lieu sûr et sécurisé. Et donc, le cadre juridique doit être attrayant pour ces investisseurs, notamment pour qu'ils se sentent en sécurité et en investissant dans des pays où ils veulent investir, où il y a les opportunités d'investissement. Donc notre pays, je pense, n'est pas à la queue dans ce domaine. Si vous constatez, je l'ai dit tantôt, avec la floraison des investisseurs, des usines de transformation dans le secteur agro-industriel, notamment pas que ça, et dans d'autres secteurs également. Et ça prouve que notre cadre juridique est attrayant et nous avons un climat apaisé, nonobstant le changement survenu dans ce temps dans notre pays. Mais quand même, le pays est sûr et rassure les investisseurs et qui se sentent en sécurité dans notre pays. Alors, Monsieur Kaba, votre mot de la fin, est-ce que vous voulez vous exprimer sur un point que l'on n'a pas touché dans le questionnaire? Je dirais que d'abord, merci pour cette opportunité que vous m'offrez à m'exprimer. Et également, je dirais que le développement passe nécessairement par le secteur agricole. Pas que les mines, c'est vrai, les mines apportent au pays, mais le secteur agricole, si nous prenons l'économie depuis la nuit des temps, l'hypertrophie du secteur tertiaire passe forcément, le développement passe forcément par l'agriculture. Qui parle de l'agriculture parle de la transformation, la commercialisation et la création de richesses. Sur ce, le pays doit beaucoup plus travailler sur son cadre juridique pour permettre aux investisseurs de venir comme les miniers aujourd'hui, de migrer, diversifier surtout les richesses du pays à travers l'agriculture et la transformation surtout. Alors, merci vraiment, Monsieur Kaba, d'avoir partagé toutes ces informations cruciales avec nous sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier. Très bientôt. Merci.
Et c'est en ces termes qu'on se quitte au compte de l'émission Agropulence. Tout le plaisir a été pour moi d'être en votre compagnie. On se retrouve très prochainement et continuez à nous suivre sur toutes nos plateformes digitales. Au revoir et portez-vous bien.